Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à tous et à toutes. Merci Alex pour la retransmission de ce conseil. Madame Guido, je retrouve mes pompes. Madame Guido, si vous voulez bien faire l'appel. Et Madame Bissini prendre le secrétariat en l'absence de Madame Castel. Antoine Véran. Présent. Michel Castel a donné son pouvoir à Jeanne Tadel. Thierry Miette. Présent. Gisèle Bissini. Présent. Jean-Pierre Frazo. Présent. Gisèle Ernst. Présent. Monique Grandi. Présent. Patrick Marx a donné son pouvoir à Antoine Véran. Jean-Claude Guirand. Présent. Daniel Platoni. Jeanne Tadel. Jean Robert. Présent. François Sins. Présent. Damona Bonnefond. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Nathalie Leblanc a donné le pouvoir à Nicolas Braquet. Michel Bourgogne. Présent. Isabelle Chemin a donné le pouvoir à Jean-Pierre Frazo. Patrice Miraglia. Présent. Claude Ménevaux. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Frédéric Salat. Présent. Alain Petit. Présent. Ariel Massibilla. Aline Baillot a donné pouvoir à Monique Grandi. Jean-Claude Intercaglia. Alors, je voudrais informer le conseil. Et Roger Ribachini. Bien, je voudrais séparer d'ailleurs le cas d'Intertaglia d'Oliva. Monsieur Intertaglia, qui veut donner d'ailleurs en termes des leçons de démocratie sur notre commune, non seulement n'a jamais daigné nous répondre, se présenter, puisqu'il est élu sur votre liste, donc élu de la République, et donc dans l'ordre du tableau, il est là. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais communiqué une adresse email pour qu'on puisse transmettre des dossiers. Et aujourd'hui, il a refusé de retirer le recommandé sur le dossier du conseil municipal de ce jour. Donc, je fais regarder par nos services quelles sont les possibilités à son égard. M. Ribas, c'est différent. Il a accepté le poste. Alors oui, j'ai oublié sur M. Intertaglia qui a envoyé sa démission à M. le Préfet, lequel M. le Préfet a refusé sa démission, disant démission, c'est à M. le maire qui l'a donné, qui l'a transmis, je l'accepterai. Voilà. M. Intertaglia ne se laisse pas au niveau d'un petit maire, et donc il n'a pas fait suite. Mais voilà, quelqu'un qui veut faire de la démocratie, ça commence par respecter les engagements qui ont été pris devant le peuple. Voilà, je tenais à le dire quand même, donc on va regarder. Merci, donc madame. Oui, je suis obligé de préciser que nous-mêmes, nous avons un vide d'information. Oui, je sais, comme l'avait dit de chez vous, déjà, oui, tout à fait. Pour M. Riba, tu n'as pas conclu. Monsieur Riba, il est absent. Pareil, il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté, mais donc lui, il est Depuis tout à qu'il a fait installé, il n'est jamais absolument, il a accepté le poste, il n'a pas démissionné auprès du maire, il a dit qu'il a. Il est absent. Voilà, il est absent. J'ai une demande à vous faire. Vous savez que dans le cadre du foyer rural, je vous en dirai un mot tout à l'heure, j'ai confié à Thierry Miette, Michel Castel, Jeanne Bissini, une mission de programmation et de voir comment on va faire vivre cet espace tout au long de l'année. Donc on a monté un budget, on va vous remettre un budget, mais il se trouve que pour monter les dossiers de subvention à la région et au département, il faut qu'on y délibère sur ce programme. On a des engagements de ces deux institutions, mais il leur faut une délibération. Et année d'élection ou quoi, les budgets seront votés avant, et donc la date limite était octobre. Donc Thierry a préparé, il vous présentera, si vous en êtes d'accord sur le siège, un budget et une délibération pour permettre de déposer ces demandes de subvention à ces deux institutions. Si vous n'avez pas d'inconvénient, on va vous distribuer sur le siège cette délibération. Vous êtes d'accord. Merci. Donc voilà, on la distribue. Le foyer rural, je m'en entretenais avec Jean-Pierre. Ceux qui sont venus une première fois, je pense qu'après le 15 octobre, je demandais à Jean-Pierre qu'on puisse monter une visite. L'ascenseur est posé, on a commencé les doublages, la partie scène, les façades seront posées, le devant est bien avancé. On aura bien avancé et la prochaine étape sera l'inauguration en début d'année. Mais là, on a une vraie vue
comment ça va rester, notamment la partie des façades, la partie métallique, la partie verte, je crois pas encore, mais la partie métallique sera posée et on ira à l'image. Et en plus, quand vous avez vu, il n'y avait pas le transformateur, on n'avait pas réglé les problèmes d'énergie, il y avait des déblais de partout, donc là la place est dégagée. Et franchement, quelqu'un m'a dit, mais je vais le citer, c'est Monsieur Dodi, et j'ai repris pour mon compte quand il a visité. L'esprit change, l'espace du jardin public et le foyer rural va changer l'esprit de l'animation et de la vie, et notamment pendant la période hivernale par les animations qu'on va mettre, la bibliothèque, les salles et tout, et c'est vraiment un autre esprit. Voilà, je tenais à le dire. Et donc, il n'y a pas de questions écrites. Il y avait des questions sur le procès-verbal de la séance du dernier conseil. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie à l'unanimité. Monsieur Robert, vous avez la parole pour la première délibération. Service de fourrière animale, adhésion au groupement de commandes coordonnées par le Sigon, Val-de-Vantière. La commune adhère depuis 2015 au groupement de commandes du Sigon pour le service de la fourrière. Au terme du code rural de la pêche maritime, chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des animaux errants ou en divagation, soit confiée sous service à une fourrière privée établie ou non sur le territoire communal. Considérant que le marché relatif au service de capture et de transport de l'hébergement des animaux est devenu échéant, que les Sigon Val-de-Vantière a relancé au niveau de Sigon, nous vous proposons de valider le principe de l'adhésion et d'autoriser M. le maire à signer la convention. Voilà, c'est une convention qu'on avait déjà et qu'on utilise et qu'on va utiliser de plus en plus puisque la police rurale a donné un certain nombre de tâches. Actuellement, on est en train d'essayer, non pas d'éradiquer, mais de contrôler à peu près les dépôts sauvages et les dépôts auprès des containers. Ça commence à porter ses fruits. Et la deuxième chose, c'est effectivement les animaux errants, le non-respect. On va poser des nouvelles poubelles là en place qui ont une sac pour les chiens et puis des poubelles pour les mégots aussi. Donc on va demander à la métropole, c'est la métropole qui les a fabriqués, ils sont pas mal foutus. On va intégrer, donc ensuite le policier municipal pourra faire le nécessaire. Sur la base de signalement ou c'est des... Sur la base de signalement déjà, et sur vous parlez des dépôts sauvages ou pour les animaux? Pour les animaux. Pour les animaux, c'est sur signalement, et puis après, ceux qui ouvrent la porte pour les laisser divaguer, qui font les comptes dans toutes les rues du village. Surtout dans le village que ça se passe. À l'extérieur, c'est souvent un problème que l'on a d'animaux errants, non, mais qui sont souvent plus graves. L'intérêt, c'est plus grave parce que les gens ils ouvrent la porte, le chien se barre. Et dernièrement, on a eu d'ailleurs au centre sportif un souci où le chien, le chien est rentré dans le stand, ça a affolé tout le monde. Et, voilà. Ensuite, donc, signature d'une convention. Ah, pardon, on n'a pas voté. Qui est contre? Merci à l'unanimité. Dossier donc, concernant la signature d'une convention avec la Fondation 30 millions d'amis. On la passe vite, c'est jusqu'à la fin de l'année. Ça fait 1 an et demi qu'on n'avait pas de convention parce que le département et la région nous donnait un ticket commun de mémoire pour payer 50 €. Voilà, et on n'a plus rien, et donc aujourd'hui on a un vrai souci de prolifération dans le village et dans les quartiers aussi, avec l'éternel problème, c'est Madame Chat qui apporte à manger mais qui ne stérilise plus. Je vous rappelle, c'était Cathy Morandi, après il y a une autre dame qui était aux Lumières, maintenant il y a des filles humaines, mais non plus. On n'a plus de contrat permettant d'avoir un financement. Et ce financement ramène pratiquement de moitié le prix de la stérilisation des femelles, parce que c'est plus cher que les mâles. Donc, avec la convention, on a une participation à hauteur de 50%. Donc, il faut qu'on renouvelle cette convention avec 30 millions d'amis. Donc,
Si vous êtes d'accord, il y a des oppositions, des abstentions. Merci à l'unanimité. C'est pour moi qui continue. Alors, là, ça demande un peu d'explication. Nous, vous avez vu qu'on a mis ce qu'on appelle un GBA, c'est un béton, sur le chemin qui permet de rejoindre. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui. La prolongation de la convention qui permet la gestion cadre pour la vente des tickets de transport. Au moment où on avance, vous avez vu les modifications des réseaux de transport qui favorisent la connexion sur les parcs scolaires ou quoi. Et aujourd'hui, on a eu un pointage et une réunion à la métropole, c'est un succès important, malgré les difficultés du réaménagement. Et nous, on a des problèmes aussi, moins que les autres, mais c'est un vrai succès. Et le nombre de voyageurs est très au-delà de tout ce que était espéré sur la ligne 2, et la ligne 3 qui arrive va encore augmenter ça pour arriver à gérer ça. Donc le ticket de transport est demandé. Là, c'est dans un premier temps pour les scolaires, mais on va essayer de rétablir, puisque les bureaux de tabac ne le font plus, de leur proposer, mais qu'on ait en mairie la possibilité de vendre des tickets de transport pour les usagers. Elles aiment bien ici, elles prennent leur quartier, elles partent, c'est un événement important. Donc ça, c'est pour le transport scolaire. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des questions, des abstentions? Merci à l'unanimité. Dossier un peu plus compliqué. Dossier numéro 4, qui concerne le raccourci qui est à la coopérative et qui permet de traverser. Ce sentier, ce raccourci, fait partie de l'emprise de la DUP, de la décision d'utilité publique qui a été publiée. Il était intégré à l'intérieur et aujourd'hui les travaux ont commencé. Nous devons céder cette emprise à l'opérateur. Je vous rassure tout de suite, le chemin ne durera pratiquement pas, mais c'est pour des questions de prospect, dans le cadre du PLU et du permis de construire. Nous devons déplacer du domaine public au domaine privé pour pouvoir le céder à l'opérateur, qu'un soit le propriétaire, mais qui rétablira dans le cadre du programme un cheminement, et d'ailleurs on va l'abîmer, c'est pour ça qu'on le ferme, puisqu'on va profiter de faire une extension d'égout et d'enfouir, si vous remarquez, c'est le seul endroit où il reste des poteaux en fer métallique énorme pour les lignes. On a obtenu que dans le cadre du programme et avec Enedis, tous ces gros poteaux métalliques verts qui datent de 1939 d'ailleurs, seront déposés, le transformateur est remis à un autre emplacement, et donc on profite de ça. Ça passe par le déclassement, la sortie du domaine public vers le domaine privé. Alors on avait fait un déclassement par anticipation, qui n'a pas été nécessaire. Voilà, qui n'a pas été nécessaire. Aujourd'hui on arrive dans la demande, donc c'est la demande de déclassification du domaine public au domaine privé de la commune pour pouvoir le céder et l'intégrer dans la DUP du futur projet. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir une seule unité foncière pour le bâtiment. Voilà. Et après, on récupère la même chose, mais un peu plus à côté. Tout ça Un peu légèrement déplacé. rétrocédé par l'opérateur À la commune. Donc ça Les sera fait espaces comme la verts, place, le les cheminement espaces verts, le piétonnier. cheminement piétonnier et la place. Sans problème, puisque comme ça, on l'entretiendra alors. Voilà. Oui. Mais ça nous arrange. Hein. Oui, oui. Ok. Je ne sais pas si j'ai fait voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Vous allez pouvoir voir le match. Je ne sais pas qui m'a dit qu'il y avait un match. Mais je ne sais pas y aller. Alors, dossier, là, c'est pareil aussi, c'est une régularisation. La B5, c'est une parcelle de terrain qui est le chemin qui permet à la sortie de l'ascenseur et des escaliers de rejoindre le cheminement piéton pour aller à l'école, qui est très utilisé aujourd'hui.
Nous sommes 3 propriétaires sur ce chemin, l'Aisoire, la voirie Olivary, les Clérici. Et nous. Donc ce chemin est là. Nous avons réalisé nous-mêmes l'enrobé d'éclairage public qui est déjà posé, donc éclairage public, je prononce le mot, et nous souhaitons devenir propriétaires parce que nous avons des problèmes de sécurité et que nous devons mettre en protection ce chemin. Soit on imposait à tout le monde de prendre sa part, de poser des grilles, mais ils n'en ont rien à faire et ils ont raison. Donc la collectivité veut devenir en pleine propriété sur ce cheminement pour poser non pas des barrières terrasses qui tombent chaque fois qu'il y a du vent ou que les gosses s'amusent à faire tomber, mais de mettre en sécurité puisqu'il y a le talus et que les enfants, on a déjà eu un accident d'ailleurs, un enfant de nos employés, on a mis une barrière en haut et il faut mettre des barrières en bas, donc ça nous permettra de sécuriser, d'être chez nous d'abord et de faire les travaux comme on l'entend en barodage et autres, de sécuriser. Et pour M. Olivary, d'être chez lui aussi, parce qu'il est embêté aussi par Voilà. l'incivisme, la clôture qui poussait, ou la clôture provisoire qui tombe chez lui. Donc ça arrange tout le monde. Voilà. C'est simplement une sécurité, il n'y a pas Bon, d'emprise nouvelle. non, il n'y a pas d'emprise nouvelle, on est à en mettre 40. Ce qui est en limite de l'enrobé, ça va être 40. Avec Et ça sera et soumis les à l'architecte bâtiment. voilà. Et Enedis qui nous a planté pour raccorder là au tableau 15 cm de pierre au milieu qu'il faudra qu'on intègre dans le mur, parce qu'à cet endroit-là, le passage est fait 1,40 m. Donc on va le réaliser aussi. Voilà, donc ça c'est une très vieille réalisation puisque ça date de lorsque la commune a racheté tout l'espace du parking et tout au Guaran, et c'est là où on est devenu copropriétaire de l'ensemble de... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de l'unanimité. Alors, le plan départemental de protection de l'incendie. Ce document est un document départemental. Il reprend, vous connaissez tous, le problème des dates de possibilité d'incinération, les interdits d'incinération, la gestion des bornes à incendie, la gestion de la forêt. C'est un document départemental, c'est-à-dire de la loi très générale. La commune de Levins prescrit son PPR incendie. Depuis de nombreuses années maintenant, l'État, d'abord parce qu'ils ont eu de gros problèmes dans le Var, et l'État a suspendu l'établissement des PPRI. Je pense que le dernier, c'est la Roquette, qui, vous avez vu fleurir des bornes à incendie parce qu'elle était arrivée dans la limite, je crois qu'on a 7 ans. 5 ans et 7 ans pour se mettre aux normes, et notamment le réseau de bornes à incendie, ou, ce qui est beaucoup plus grave, notamment pour les propriétaires, les aires de retournement dans des lotissements ou dans des voies privées autorisées à l'ouverture à la circulation éventuelle. Donc là, il y a obligation d'avoir, c'est un cul-de-sac, une aire de retournement pour les pompiers en plus. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc ce règlement-là, on va trouver, c'est le règlement général de lutte contre l'incendie, département par département. Il reprend beaucoup de choses qui demain seront mises dans le PPR lorsque l'État les dira et nous l'avons prescrit, nous l'avons dit on est d'accord, il faut faire le PPR, mais c'est l'État. Et l'État, au cours encore du nouveau préfet, de la secrétaire générale, l'État n'a pas les moyens humains de développer les PPR, d'autant plus que vous savez que celui du Var, le même document-là a été attaqué dans le Var, parce que dans le Var, il bloquait 100% de la constructibilité du Var, il fermait je ne sais pas combien de voies, et ainsi de suite. Donc il y a eu des recours de partout, les préfets ont été un peu échaudés sur le sujet, et maintenant il y a de nouvelles prescriptions qui sont en train de se mettre en place pour établir les PPR. Il semblerait que ce soit la prochaine étape de ce préfet qui est très axé sur forêt sécurité. Donc, l'autre côté. Ça concerne quel
parce que moi je lis donner un avis favorable au projet de plan départemental de protection des On forêts. a dit. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les zones urbaines font partie des forêts ou de ce plan ou pas? C'est tout ce qui est ressenti dans le cadre des massifs forestiers. Je pense que la zone urbaine Donc n'est pas ça concernée. ne concerne pas les zones urbaines. Non. D'ailleurs, les zones urbaines, les bornes à incendie ne sont pas gérées de la même manière. Néanmoins, excuse-moi, les zones urbaines sont concernées par l'obligation légale de débroussaillement. Ça soit tout. Oui, mais Non, mais c'est elles dedans. sont intégrées dedans. Elles sont quand intégrées même. dans ce règlement Parce que départemental. justement, dans ce plan, est bien dicté l'obligation. Et deuxième question, ce qui concerne, ce qui nous préoccupe, c'est les oliviers, le brûlage des oliviers, comment ça s'appelle, des arbres, etc., qui fait partie des dérogations que l'on a par les préfectorales. Oui. Ça va être modifié ou pas? C'est le préfet qui l'autorise. Non, mais est-ce que ça va changer ça? Non. Ça a été déjà pris. Par contre, ce qu'on attend, c'est que le particulier ne pourra plus brûler les déchets de taille. Quelle taille? Taille de l'olivier, d'un arbre fruitier. Seuls les professionnels, les agriculteurs pourront le faire. C'est pas déjà, je pense que c'est déjà Bon. Chacun interprète cette Oui, arrêté mais comme il le veut. le Et particulier. est-ce qu'un Un coopérateur est un particulier. Un coopérateur, il est uniquement dans la coopérative qui n'a pas la vocation à entretenir les fermes. Et les types comme les types qu'on a sur le vin, comme les entreprises Le débroussaillement, de débroussaillement, d'entretien des jardins, de brûler. Ce sont des professionnels, mais c'est pas brûler. Non, mais attends, moi j'entends les mots, hein. Professionnel agriculteur, professionnel entrepreneur. ils sont à la MSA. Ils sont assimilés. Ils sont assimilés à l'agriculture, ils sont à la MSA. Alors les Les jardiniers. jardiniers, ceux qui font les agriculteurs, ils sont à la MSA. Il faut être à la MSA en fait. Et la possibilité de brûler, c'est brûler sur place n'importe où ou... Non. Regarde, disait, vous n'avez pas lu le document. À lire, c'est de 10h à 15h, de 10h à 15h, avec un tuyau et un débit, le tuyau est défini. Mais 10h à 15h, c'est une connerie parce que c'est là où il y a le vent qui de 6h. Le problème, c'est qu'au niveau national, ils ne tiennent pas des C'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, les gendarmes se basent sur ce règlement. Quand il y a quelqu'un qui fait du feu, ils arrivent, ils discutent sur le règlement. Voilà. Ce règlement. Donc là, l'arrêté préfectoral, il est et il est toujours en application. Je vois pas pourquoi les gendarmes te mettent un PV alors qu'il y a un arrêté qui dit beaucoup de choses. Désolé, l'autre jour, il y a un mec qui m'a envoyé la police municipale, il y a de quoi de mesure. Aujourd'hui, tu sais, Aujourd'hui, je ne suis pas de la même façon que moi, aujourd'hui, le déchet de taille des fruitiers, des oliviers, a l'autorisation d'être incinéré chez les particuliers. C'est ce qui va tomber. Voilà, c'est ce qu'il y a là. Donc aujourd'hui, quand tu me dis que les gendarmes ils viennent, ils mettent un PV même sans rentrer, Si tu brûles des feuilles, tu as un PV. ben ouais, mais moi j'ai dit tu rentres pas chez moi et tu ne sais pas ce que je fais. Sauf que le gendarme, quand il y a le feu et qu'il y a le magasin, il a les moyens de rentrer chez toi. Non. Oui. Non, que les pompiers. Non, mais le pompier. Alors, les pompiers, ils ne pas laisser entrer. Ah pourquoi les gendarmes? Non, mais il va te le dire. Tout à fait. Les gendarmes, s'ils sont invités par le propriétaire, ils peuvent rentrer. Seulement. Oui, bien sûr. Non, Mais dans le lien, vous avez marqué. Ah non, moi j'ai un. C'est pour ça que je m'étais quitté à disposition, parce que comme il est assez Non, important, c'est pas par rapport à ça, c'est que on est tous à avoir des interprétations. dès qu'il y a une infraction à l'extérieur, c'est pas marché. Il ne mentionne aucunement l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral, comme vous l'envoyez, si vous voulez.
Voilà, c'est la vie. Oui, non, mais après, voilà. Mais c'est pareil, quand tu vois les vélos d'armes qui sont dans la porte de jour. Moi aussi, non? Et ouais. On est dans le feu. Je suis du département Ah, de la merci. contradiction. Oui, non, mais je ne t'ai pas dit l'inverse là-dessus. Parce que moi, aller me faire chier à mener mes oliviers là-bas à la déchetterie alors que j'en ai 25 sur ma propriété et que j'ai qu'une bagnole, bonjour. Alors le jour où ça sera interdit, je ne le ferai plus. Pour l'instant, c'est pas interdit. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est opposé, parce que c'est pas bon. Mais il va y avoir, le CIVOM s'est déjà lancé, moi je m'étais opposé. Je pense que c'était pas dans la responsabilité, mais il faut savoir que le CIVOM, à condition que vous sachiez récupérer ce qui sort du voyage, vous devez lier un broyeur d'ailleurs. Un broyeur, mais moi Donc la commune met à disposition des administrés des containers devant les portes de chacun. voilà, c'est ça. Non, mais tu as raison, on a essayé à Saint-Martin-du-Var, mais seulement tu te retrouves le conteneur Avec des plates. avec un peu d'argent. Parce que les gens, ils sont Non, alors, que ce soit un conteneur, je vous informe que vous pouvez bénéficier Il y a encore un ou deux agents. 200 ou 400 euros, je ne sais plus, selon le statut, de financement de la métropole pour l'acquisition d'un broyeur. Ah, Un financement de la métropole pour l'achat de broyeur. ouais, mais. 1500. Ça dépend des caisses qui mettent en sauvage. Moi j'avais un train de 150, il me filait comme ça. Non, 1500, il faut un bon. 200 euros, 400. bien, allez. Alors qui est contre? Non, c'est un avis est favorable. Moi je Avis est favorable. On appelle le plus. Merci. Et Madame de Grandy, vous avez la parole. Il n'y a pas de communiste. Bon, je vais essayer de faire une synthèse rapide et claire, si je peux, concernant... plus fort, s'il te plaît. Je vais essayer de faire une petite synthèse claire, rapide, concernant la mise en place d'un service d'information et d'accueil aux demandeurs de logement social sur le territoire de la métropole NCA. Alors, pour rappel, il y a différents décrets et lois, mais c'est surtout la loi ALU pour l'accès au logement qui prévoit la création d'un service d'information et d'accueil aux demandeurs de logements sociaux pour les intercommunalités qui sont dotées d'un plan local de l'habitat, PLH. Alors, le but, en fait, c'est de simplifier pour les demandeurs de logements sociaux toutes les démarches administratives et de mieux les informer sur la constitution des dossiers, dispositifs, d'améliorer la visibilité de la procédure de cette demande du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'attribution de logement social. Alors, ce service d'accueil et d'information a été organisé sur le territoire de la métropole, qui a élaboré un plan partenarial de gestion partagée de la demande, PPGD. Alors, en fait, il comprend deux entités. Tout d'abord, il y a plusieurs lieux d'accueil de proximité qui sont situés au niveau des mairies et sur les communes membres dotées d'un PLH et qui sont volontaires. Après, je vous expliquerai. Et un deuxième organisme, plus récent, c'est un lieu d'accueil commun, métropolitain, qui est mis à disposition par la ville de Nice. C'est la maison de l'habitant qui se situe vers la gare du Sud et qui va être inaugurée d'ailleurs. Vous l'avez été inaugurée ou non, elle vient d'ouvrir, mais elle va l'être. Alors là, c'est donc un lieu qui regroupe tous les acteurs de l'habitat, pas seulement le social, mais pour le parc privé, le parc public, pour les documents concernant l'accession à la propriété, les subventions qui sont allouées notamment pour les travaux de rénovation, pour les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs, toute la chaîne des partenaires sur l'habitat. Et il y a aussi des consultations, des permanences qui seront faites par des juristes et des financiers, mais ce n'est
par un organisme d'attribution de logement social. C'est important ce que vous dites, important. parce que depuis qu'il y a eu cette réforme, tout le monde me dit mais c'est là qu'il faut qu'on aille. Non. Pas du tout, ça n'a pas du tout cette implication, c'est les mairies et le travail que fait Monique qui enregistre et ensuite Alors, j'en viens, qui est là. arbitré dans des commissions. Voilà. Donc ça, c'est les deux qu'on a. Pour revenir sur les guichets d'accueil de proximité, en fait, notamment sur la commune de Levens, puisque ça nous concerne plus particulièrement, ça peut être la mairie ou le CCAS, mais c'est la mairie qui est un lieu d'accueil et d'information pour toutes les personnes qui demandent un logement social. Donc il y a deux niveaux de services offerts à la population. Le premier niveau qui est simplement l'information, l'orientation, les conseils pour remplir le dossier, etc. Et le deuxième niveau, sur lequel on est inscrit parce qu'on le pratique depuis plusieurs années déjà, qui comprend donc, outre l'accueil, l'information, etc., et l'enregistrement de toutes les demandes au système national d'enregistrement, que nous avons voté d'ailleurs au conseil municipal en 2017, à l'unanimité d'ailleurs, ce qui simplifie pour les demandeurs. Il n'y a pas 36 documents à fournir, c'est réuni avec un seul dossier unique et numéro d'enregistrement. C'est un agent administratif, chez nous, c'est le culturel qui enregistre toutes les demandes et qui a bénéficié d'une formation gratuite par la métropole pour tout ce qui est technique. Voilà. Alors, le plus sur cet accueil personnalisé, qui est niveau 2 par rapport au niveau 1, simplement l'accueil, on peut en répondre à tout rendez-vous. Toute personne qui demande un rendez-vous peut être reçue, soit par M. le maire, soit par moi-même, soit parfois les deux ensemble, pour qu'il explique sa situation, une demande particulière. Voilà. En gros, c'est le but de cette libération. Alors, on va, si vous voulez, on va quand même reprendre sur la page 2 ce qui est proposé. Considérant que la commune de Levens a retenu un accueil de niveau 2, c'est ce que je viens de vous expliquer. Considérant que les modalités d'organisation du service d'information et d'accueil des demandeurs de logement social sont fixées dans le cadre partenarial relatif à la mise en place du service d'information et d'accueil joint à la présente délibération. J'espère que vous avez ici le cadre. Considérant que dans le cadre du service d'information et d'accueil des demandeurs de logement locatif social, il est donc prévu la mise en place d'un lieu commun d'accueil et d'information des demandeurs de logement au sein de la maison de l'habitant située à Nice, dans les nouveaux locaux de la gare du Sud à proximité des transports en commun. Considérant que ce accueil commun garantira le droit à l'information des demandeurs de logement locatif social en mettant notamment à leur disposition les services suivants: les modalités de constitution du dossier de demande de logement social, l'information sur le stock de logements sociaux, leur localisation, le type et le nombre de logements, le nombre de demandes et d'attributions à minima par commune, des prestations de conseil pour l'enregistrement de la demande, l'enregistrement des demandes de logement social, réception du demandeur de logement social s'il le souhaite dans les 2 mois qui suivent sa demande, consultation des demandes d'attribution de logements locatifs sociaux établies chaque année par les bailleurs sociaux. Considérant qu'afin de garantir l'information homogène aux demandeurs sur l'ensemble du territoire, le lieu d'accueil commun au sein de la maison de l'habitant fournira aux communes un accompagnement, des formations et des outils pour qu'elles puissent informer au mieux les demandeurs de logements sociaux, notamment les cartographies pour les différentes types de logements, plus précis que nous on peut pas faire statistiquement. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en place du service d'information et d'accueil des demandeurs sur le territoire de la métropole, approuver les termes du cadre partenarial entre la métropole Nice-Côte d'Azur et la commune de Levens pour la mise en place du service d'information et d'accueil des demandeurs sur le territoire de la métropole tel que j'ai un annexe, d'engager la commune à mettre en œuvre les moyens nécessaires et relevant de ses compétences, autoriser M. le maire à signer l'annexe numéro 1, engagement de chaque partenaire et toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions?
Moi, je voulais d'abord remercier Monique et Elodie pour le travail qui est réalisé. C'est très lourd pour nous, parce que d'abord, on est... n'importe qui peut nous envoyer un dossier et on doit l'enregistrer, qu'il soit sur la commune ou non commune. C'est pour ça qu'on a dû augmenter un petit peu le nombre de dossiers inscrits. Et quand ces dossiers sont inscrits, structurés, avec date, heure, dans un ordre bien précis, notre limite, lorsqu'on a un logement dit social, notre limite de mettre des gens, on ne peut puiser que dans ce fichier, dans les ordres d'arrivée ou autres, et chaque fois Monique doit proposer 3 dossiers par logement avec des avis. Là, on a la possibilité de mettre un avis, mais nous ne sommes pas décideurs. Quand on a fait ces avis et ces propositions, c'est les commissions d'attribution des bailleurs sociaux, en présence de l'État, qui fait le choix d'attribuer le logement ou non, ou de nous refuser le choix, l'ordre des choix que l'on a mis, et pour les bouleverser éventuellement, sans parler des lois d'ALO, tout ça, qui sont traitées indépendamment. Voilà. Est-ce que ça s'installe d'office sur toutes les mairies ou c'est vous qui avez posé une Alors c'est passé les communes volontaires. Et là, les communes soumises à la OSRI, il y en a 17 sur le territoire de la métropole, pratiquement toutes, voilà. Après, il peut y avoir des communes volontaires qui ne sont pas soumises à la OSRI non plus, ça dépend. Voilà. Mais il faut vraiment garder ce lieu de proximité qui est la mairie, parce que bon, on connaît mieux les dossiers et puis c'est la mairie parce que nous on garantit. Le fait de mettre la garantie nous augmente notre parc et le potentiel de logement géré directement, enfin, que la mairie peut proposer. Mais ensuite, nous avons une très grosse négociation, puisqu'il y a ceux qui sont détenus par le 1% patronal et qu'il faut qu'on aille négocier, et puis il y a ceux de l'État. Et dernièrement, Monique avait un cas vraiment difficile, qui n'était pas prioritaire, et j'ai dû intervenir, aller rencontrer le préfet. Je ne vais pas raconter, c'est quand il est venu pour l'évaluation des autistes, où il a accepté de céder ce qu'on appelle son contingentement, et on a pu loger quelqu'un qui était en difficulté. Mais on n'a pas cette possibilité, parce que souvent on dit oui mais quand même c'est quoi, là on a un cas qui est derrière, c'est pas, on ne prend pas, et on dit tiens je te mets dans ce logement, même si vous apportez condition, voilà. Au titre d'ailleurs de ce service, c'est vrai qu'on est aussi là pour informer les personnes qui demandent de la notion de réservataire. Il y en a qui ne comprennent pas que cet appartement qui se libère sur le Vin est réservé au 1% d'intervention voilà, ou la préfecture. Alors, bon, le travail qu'on fait, nous sur le terrain, en particulier c'est si on peut contacter les organismes, c'est pas moi, mais pour essayer de voir s'il n'y a personne et qu'on peut présenter des dossiers. Bon, jusqu'à présent, ça se passe relativement bien entre partenaires. Et ça concerne les logements de la commune qui appartiennent à qui? Ce sont les bailleurs sociaux, c'est-à-dire nous on a essentiellement à faire ici, comme bailleur social et ici. Tous les bailleurs sociaux. Les bailleurs, pas tous, on en a 2, mais c'est pour tous les bailleurs sociaux, et c'est soumis à une commission, et nous, les bailleurs, c'est la... Nos appartements sont sujets. Et les propriétaires privés qui font du logement social? Les propriétaires privés, c'est pas pareil, c'est pas soumis à une commission d'attribution, mais il y a des critères obligatoires par rapport à cette pièces. On ne les donne pas dans ce recensement. Voilà. Donc ça n'est pas la liste qu'on a avec les préfets, c'est des logements. Voilà, c'est développé parce qu'il y a des financements dans les Un exemple concret sur le bâtiment A2 par exemple de Traverse, qui fait combien on peut négocier c'est 25% selon l'emprunt, non? C'est en fonction de la garantie. Mais on garantie sait pas. d'emprunt ou non. Et la subvention, par rapport aux subventions. Et après, ça se divise dans les différents réservataires. Et ça, c'est le PLH qui nous donne. Ouais, c'est 25%. 25%, mais on ne sait pas le nombre, on ne peut pas encore le savoir. Mais
bon, après, Et après, on par est aussi, catégorie. Les ordres par catégorie. par exemple, bon, le loi d'allô, on n'en a pas à zéro. Donc, à ce moment-là, bon, Dans les lois d'allô, il n'y en a pas beaucoup, parce que l'exemple de loi d'allô, c'est tout parce que les gens, on les dit, il y a pas un droit. Voilà. Les trois quarts, ils disent bon. loi d'allô parce que je ne veux pas habiter là, je ne veux pas habiter là. Donc là, il n'y en a pas. là, on peut Loi d'allô, récupérer. c'est marginal On peut récupérer. Donc chaque commune aura une vision globale de l'ensemble des disponibilités À la maison, sur le territoire. sur le territoire. Sur le territoire de Louvain, c'est le territoire de la métropole, y compris Sur l'ensemble du territoire de la métropole. y compris le parc en construction ou pas? Non, je pense que c'est livré. Là, par exemple, les travaux qui sont appelés. J'allais poser la question Oui. justement sur le stock de logements. Oui. Un des intérêts du bureau de Nice, Oui. c'est qu'il aura une banque de données sur l'ensemble des. Tout à fait. Il va nous les envoyer. Voilà, hein, sur le territoire de la métropole, c'est bien sûr. Et oui, il y a des choses qu'on peut. J'ai une petite question. Parce qu'aujourd'hui, on intervient souvent pour Est-ce que ça va nécessiter un agent les gens sont supplémentaire inscrits dans ce dossier, à l'arrière, on intervient pour essayer de trouver un Je réponds à la question de La François. question posée, savoir si on aurait besoin d'un agent supplémentaire pour tenir ce bureau. Non. Ou, Non, Là, le non, bureau non, bien, il faut c'est pas- Élodie. Il ne faut C'est pas Élodie. tout à fait mélanger Est-ce que le ça lieu veut commun dire de la ça métropole, et nous, on le fait déjà, Bien sûr. c'est Élodie Beauféral et moi pour recevoir Ça rentre déjà dans vos fonctions. Pardon. Ça rentre déjà dans Oui, vos fonctions. Voilà. c'est pas créateur d'une charge de travail supplémentaire, mais si c'est Non, affecté les dans la fonctions. mesure où Ça a été on créateur il y a un an, hein, quand on a reçu l'ensemble de Très bien. des demandeurs de l'enregistrement, on l'enregistre. Non, il n'y a pas de. On a l'obligation d'enregistrer. Je vous ai dit ajouté avant de passer au vote qu'on informe ici les personnes qui peuvent enregistrer leur demande en ligne. Hein, donc, faire chez elles. On conseille quand même de se rapprocher de la mairie parce que bon, ça se perd un peu hein, sur le plan national, c'est pas évident. Donc enregistrement en ligne, ok, mais c'est bien qu'elle fasse le lien voilà, avec le dossier. Est-ce qu'il y aura un site web en bas, donc à la gare du Sud, qui permet aux gens d'aller voir ce qui est disponible en temps réel sans avoir à se déplacer? On a reçu là aujourd'hui, on a la doc à passer. Et est-ce que le demandeur a une visibilité sur les disponibilités? Alors oui, ça fait partie justement de ce service. Voilà, nous on a par exemple des personnes qui, bon, parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'elles veulent pour le nombre de pièces, etc. Sur le vin, s'il y a quand même des attentes, bon, c'est certaines. On peut conseiller, c'est arrivé, notamment sur Saint-Blaise, je crois, que les personnes consultent des programmes sociaux sur la commune à côté et un logement qui est arrivé pour quelqu'un qui travaille sur le touriste, qui a eu un logement en même temps que cette personne demandait sur un programme immobilier résidentiel de Saint-Blaise. Donc c'est l'intérêt aussi des gens, pas attendre des gens. Alors parfois c'est tout de suite, si un logement se libère en adéquation avec la demande, mais parfois, notamment les familles de 5 personnes ou quoi, c'est difficile. J'insiste aussi sur un fait qui nous est parfois reproché quand vous avez un 2 pièces et que le demandeur, en fonction de sa famille et tout, doit intégrer un 3 pièces. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Quand la norme dit c'est un 3 pièces, tu ne peux pas le mettre dans un 2 pièces, et ça les gens vont dire mais non, je mets un lit superposé, je fais ci, mais ça me suffit, je n'ai pas de logement, je m'en fous de 3 pièces dans un 2 pièces. Non, Monique ne peut pas attribuer en fonction des critères. Ça c'est aussi une difficulté qu'on a. Potentiel de ce qu'on a fait, c'est 5 pièces il y a 20 ans. Voilà, 5 pièces. ça c'est notre partie. Ça, c'est notre partie. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ok, on vous remercie encore d'avoir accepté. Je donne la parole à Thierry pour la délibération concernant le programme.
Bon, je vous remercie d'avoir accepté donc, le dépôt de cette délibération sur siège et je vous avoue que je suis particulièrement heureux ce soir de la présenter et de vous la proposer. Donc, comme le maire en a parlé de façon très insistante, la rénovation du foyer rural est en cours. Je sais que attentivement tous les matins il suit les travaux. Pratiquement tous les matins. Donc, nous espérons que début de l'année 2020, cet auditorium nous soit livré. Sachez que, bon, comme vous le savez, cet auditorium sera doté de toute l'ingénierie, son et lumière digne d'une salle de spectacle avec un confort par une capacité de 200 places assises. Cet espace, bien sûr, recevra prochainement ce qui avait été programmé dans d'autres lieux. Donc, je cite bien sûr les salons de cinéma. Je sais que c'est en négociation aujourd'hui et une programmation va tout récemment se faire. Donc, le cinéma reviendra sur son lieu d'origine dans ce foyer rural. Bien sûr, cet espace recevra ce qui est donné dans le cadre de ce qui est musique classique et qui est porté par des associations telles que Piano à Levin, c'est le festival Sprantlis, Ensemble Vocal, et bien sûr porter aussi des manifestations aussi portées par d'autres associations telles que le Comité des Fêtes, certainement j'en oublierai, mais d'un temps et de demain qui régulièrement apporte des conférences. Donc cet espace aura une vraie vocation d'accueillir en fin de compte ce qui rentre dans le domaine dit culturel, bien que la définition du culturel est assez large. Donc, à cet effet, avec le maire, après des discussions, mais il n'a pas été nécessaire de beaucoup d'arguments pour le convaincre, nous avons, d'un commun accord, décidé dans cet espace, et sous le couvert de la municipalité et de la délégation de culture, d'essayer d'y inclure, en fin de compte, une programmation assez diverse et variée. Donc, à cet effet, d'ores et déjà, nous avons travaillé là-dessus, parce qu'en matière de spectacle, il faut faire vite pour pouvoir acheter ces spectacles, ce qui a déjà été fait. Nous sommes partis sur cette prétention de proposer, dans le cadre de l'année culturelle 2020, 6 spectacles. Je vous dis le pourquoi du comment 6 spectacles, parce qu'au-delà de 6 spectacles, il est nécessaire d'être titulaire d'une licence de producteur de spectacles, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais je pense que, dans un premier temps, 6 spectacles est une jauge assez raisonnable. Nous avons aussi trouvé opportun de faire cette programmation sur des saisons qui ne sont pas vraiment porteuses d'événements dits culturels. Donc, à cet effet, la programmation 2020 s'étalera mars, avril, mai et reprendra septembre, octobre, novembre pour ce faire. 6 spectacles assez divers, ce qui nous permettra, sur cette première année culturelle, de tester cet espace et la technologie qui va être mise à notre disposition dans diverses configurations. Aussi bien en termes de concerts de musique rock, de théâtre, de visuel, de jazz aussi, et d'autres spectacles adaptés à cet effet. Donc pour ce faire, bien évidemment, rien ne tombe du ciel, il est nécessaire aussi de dégager un budget. Donc dans la délibération, autour, vous avez le financement de l'action, celle qui a été envoyée dans un premier temps à la région sud, qui a une délégation culturelle, afin de solliciter de leur part leur intervention financière. Donc, simplement, à la lecture, d'ores et déjà, sachez que nous avons pris une option pour 6 spectacles à hauteur de 16 640 €. Et nous avons la prétention, dans un premier temps, si les moyens nous sont donnés, de pouvoir faire bénéficier le public d'une billetterie électronique, ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire tout le monde est connecté et de chez soi, on peut choisir sa place, son spectacle et payer. Donc si nous en avons les moyens, nous tâcherons de pouvoir bénéficier le public de cet avantage. Donc le tout, c'est sur la ligne supérieure, entre la billetterie et l'achat des spectacles, c'est à hauteur de 27 456 €. Dans le budget, bien évidemment, pour que l'on puisse se faire connaître, puisque je pense que la première année, il va falloir mettre un accent fort sur la communication pour que, dans l'environnement qui est le nôtre, le public puisse identifier que dans ce lieu se tient en fin de compte des spectacles de qualité. Un budget communication a déjà été prévu à hauteur de 7 742 €.
Dans cette poste budgétaire, il y a aussi, vous verrez sur la ligne autre, 2100 euros. 2100 euros, c'est l'estimation des frais SACEM. Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de le dire, mais à cet effet, j'ai sollicité un rendez-vous avec un des représentants de la SACEM pour voir comment, avec eux, on peut établir un partenariat et qu'ils puissent nous donner des indications sur les frais SACEM que nous aurions à payer sur les spectacles. Bien que nombre de spectacles inclusent dans leurs prestations la prise en charge des frais SACEM. Donc, c'est cette petite garantie qui nous permettrait de le faire. Donc, le tout pour un budget de 37 298 euros. Dans les recettes, sur la partie droite que vous voyez, j'ai une partie très basse de recettes sur un taux de remplissage d'à peu près 50%. 50%, sachant que nous allons mettre en place une tarification adaptée. Le spectacle le plus cher serait à hauteur de 15 euros avec une tarification préférentielle pour les plus de 65 ans, pour les jeunes, et aussi un tarif solidaire. Nous allons aussi proposer un système d'abonnement, sachant que si 6 spectacles sont achetés, le coût des spectacles reviendra à 82 euros de mémoire, et nous proposerons un abonnement à 52 euros, soit 40% de réduction, histoire de fidéliser et de savoir où notre perspective peut s'engager sur les années à venir. Donc, partie recette, nous allons solliciter, et c'est l'objet de cette délibération, une subvention à hauteur de 5 000 euros près de la région Sud, une subvention à hauteur de 5 000 euros près du département des Alpes-Maritimes et un engagement de la commune à hauteur de 15 000 euros, ce qui fait qu'en termes de recettes, nous sommes à 13 300 euros, ce qui donne un équilibre. Et si, dans le meilleur des cas, nous arrivons à cette perspective, nous aurons un bilan 2020 de plus 2 euros. Voilà globalement quelles sont les perspectives. Et dans ce cadre, je sollicite de votre bienveillance l'autorisation, de donner l'autorisation donc au maire de Levens de solliciter des subventions demandées et d'inscrire les sommes nécessaires au budget de la commune pour l'exercice 2020. Si vous avez des questions. En dehors de la subvention ou du budget de la commune de 15 000 euros, on a des réponses de la région, du département et des autres aides pour les 11 500 qui restent. C'est pour ça qu'on c'est pour ça que la délibération. Mais très souvent, on sait déjà à l'avance. La réponse est oui, peut-être même un peu plus. Donc ça veut dire que les 11 500, ils sont complètement acquis. Oui. Deuxième question, ta première réunion du mois de mars, elle est quand? Parce que ouais, ça m'inquiète, parce que moi, je ne vais pas faire les places. La première réunion du mois de mars. La première 14 mars, la veille des élections. Ne voyez... N'y voyez pas... Et tu connais déjà sachez le spectacle? pertinemment que le premier spectacle que j'ai acheté, c'est un spectacle qui est en cours. Il fallait l'acheter très tôt pour l'avoir. Et à l'époque où j'ai acheté ce spectacle, on ne connaissait pas encore la date des élections municipales. C'est musical? C'est musical, c'est un concert pop-rock, c'est Pulse, c'est un tribut de Pink Floyd. Ah oui, moi je suis optimiste, c'est pour ça que je dis on pourra le faire envoyer. Si on n'a pas fini. Ouais, attends. À part mettre des pénalités de l'entreprise, c'est pas ce que je peux faire. Pourquoi? Je pense que 15 mars, c'est pas jouable? C'est jouable, ça fait. On devait finir au mois de juillet, août, septembre, c'est jouable, mais quand t'as des mecs qui savent pas faire des plannings, j'ai pris l'assurance puisque ça devait... Non, mais mi-mars, ça doit être jouable. Mais je ne peux pas te l'assurer à 100%. D'autant plus que tu as une commission. Janine, aide-nous. Tu as une commission de sécurité, de relations monsieur, les possibilités de façade, vous avez des questions? Non, mais c'est bon. On passe au vote. C'est quoi, 14 mars? Oui, c'est bon. C'est un quoi? C'est un samedi. L'élection le lendemain. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous en remercie. Merci. Il n'y avait pas de questions écrites, de questions diverses.